Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. Ouais, je viens de tomber maintenant sur le classement de Albacete et maintenant je peux constater que Albacete est en pétard les gars. Albacete est en pétard. On tient à préciser que Albacete a déjà réalisé 4 victoires consécutives avec 3 victoires sans un seul but les gars. C'est quelque chose de malade, non? Alors les gars sont en train de démarrer une année 2026 de malade. Mais c'est aujourd'hui qu'ils n'ont pas tardé d'être rossés par le FC Barcelone quand tu as très bien précisé que c'est le meilleur club. Alors quand moi je regarde Albacete, avec le dernier match qu'ils ont eu à jouer avec le Real de Madrid, les gars étaient sur ces 18e. Directement, ils sont montés dans leur classement 12e, les gars. Alors là, c'est quelque chose de malade. Je me pose encore la question à savoir comment ils peuvent être loin là-bas dans le championnat en termes de 18e ou bien revenir en termes de 12e. Avec ce qu'ils ont prouvé aujourd'hui face au FC Barcelone et avec la bastonnade qu'ils ont donnée au Real de Madrid, moi, je pensais que peut-être qu'ils devaient être premiers de leur championnat, les gars, parce que je vous assure, ils sont en pétard. Ils sont en pétard, défensivement, offensivement, ils sont meilleurs que le Real de Madrid. Non, je vous assure, les gars. Alors, comme on dit toujours que le FC Barcelone, c'est le meilleur club du monde, Hansi Flick n'a pas tardé de nous sortir un meilleur 11 qui a fait en sorte que Albacete doit déstabiliser. Oui, pour moi, précisément, j'aurais souhaité peut-être que Lamine Yamal se repose, les Balde se reposent, les Koundé se reposent. Et vu que Hansi Flick a la vision, il n'a pas sous-estimé l'adversaire. Il a fait un 11 de qualité. Du coup, on a ramené la victoire à la maison. Sans toutefois oublier, je coupe un gros respect à Albacete qui a fait la différence dans ce match, les gars. Parce que ce qu'ils ont fait, c'était quelque chose d'incroyable. Sans toutefois sortir du FC Barcelone, Joan Laporta ne loupe pas le Real de Madrid, les gars. Il dénonce ce qu'il voit. Et je vous assure, j'ai aimé. Qu'est-ce qu'il dit ici, Joan Laporta? Joan Laporta dénonce l'arbitrage en faveur du Real de Madrid ce week-end. Il dit, j'ai regardé le match Real de Madrid contre le Rio et je ne sais pas d'où viennent ces 10 minutes de temps additionnel. Dans de nombreuses situations, les joueurs s'habituent à simuler. J'ai constaté que le Real Vallecano est sorti de ce match très injustement désavantagé. Il favorise un club qui possède des chaînes de télévision consacrées à descendre les habits et à expliquer tout ce qu'ils font leur nuit. Après ce week-end, pourquoi les chaînes ne parlent pas d'arbitrage? Ils ne peuvent pas parler d'arbitrage, les gars. Parce qu'ils savent que ce qu'ils ont fait n'est pas digne du football. Ils savent qu'ils ont triché, ils ont volé, les gars. Donc c'est pourquoi ils ne peuvent pas parler de ça. On doit être d'accord. Le Real de Madrid, Real de voleurs, on doit les appeler comme ça. On ne doit même pas arrêter quelque chose ou bien avoir peur. On doit dire qu'on les favorise et à un certain moment, c'est le Real de voleurs. Alors ça chauffe alors chez le Real de Madrid, quand tu es très bien précisé. Il y a des tensions par-ci, des tensions par-là. On se pose des questions à propos d'Abeloa, si c'est un bon entraîneur ou pas. Qu'est-ce qu'on dit ici? Ça recommence, la tension est de retour au Real de Madrid. C'est chaud, hein, les gars. Alvaro Arbeloa est dans la tournante dans les vestiaires. Certains joueurs sentent qu'il est un simple entraîneur intérimaire. Aucun vrai changement n'est constaté. L'effectif était surpris que Dani Ceballos ne joue pas face à Benfica. Sa conférence de presse face au Rayo Vallecano a été retardée à raison de nombreux désaccords. Je ne cesse de rire, les gars. Ils vont voir avec les yeux. Vous savez, dans la vie, là, quand il y a l'injustice quelque part, je vous assure, voilà, ça marche pas. Je vous assure, ça marche pas.